Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Nous sommes sur les pontons de Lorient-la-Base, animés en ce début avril avec la 8e édition de la Plastimo-Lorient Mini 650. 65 tandems sont au départ de cette course en double qui ouvre la saison mini en Atlantique. 130 marins, il y en avait presque autant sur liste d'attente. C'est dire si cette épreuve organisée par Lorient Grand Large fait recette. Pour cette grande première de la saison, les bisus sont majoritaires et c'est logique car la classe ouvre un nouveau cycle qui mènera bon nombre de ces marins jusqu'à la Mini Transat 2023. Mais il y a aussi des régatiers chevronnés au rendez-vous, à commencer par Pierre Leroy, le tenant du titre et vainqueur de la Mini Transat en 2021. Qu'il soit novice ou aguerri, engagé en série ou en proto, tous ses concurrents sont animés par la même envie de repartir au large. Et on va aller à la rencontre de ces passionnés, mais pour débuter, nous allons retrouver Yves Leblévec, le skipper de l'Ultime Actual, qui est aussi le directeur de course, et ce pour la 3e fois consécutive. C'est parti. Salut Yves. Salut Virginie. Ça va? Oui, très bien, tiens, viens t'asseoir. Merci de nous recevoir dans ton bureau de directeur de course. N'est-ce pas? Très bien installé, c'est lumineux, c'est sympa. Écoute, oui, c'est un bel espace. On est très bien dans le PC course de la Plastimo Lorient Mini. Je me suis installé, j'ai mis mon ciré, mon ordi, la chaîne d'inscription juste dans la pièce à côté. Tout est au point. Voilà. Donc là, tu travailles, on va en parler, hein, tu regardes pas mal les fichiers météo. Alors toi, tu es skipper aujourd'hui de l'Ultime Actual, mais tu es passé par cette classe mini. Hein, tu as remporté 2 fois cette épreuve, tu as remporté aussi l'épreuve Rennes, la Mini Transat. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans cette ambiance en étant cette fois de l'autre côté de la barrière? Ouais, alors là, moi, la Mini, ça me fait rêver depuis tout petit, hein, bien avant que je navigue. Hein, dès les premières éditions, moi, je dévorais ça dans les revues nautiques. C'était un rêve, déjà, d'y participer. Alors, il a gagné un jour, c'est un truc auquel j'aurais jamais... Tu as gagné à 42 ans, hein, 2007. Gagné, oui, j'avais 42 ans en 2007. Ouais. Et écoute, j'y suis très attaché. Déjà, c'est la classe course au large la plus représentée, de très loin. C'est la façon de faire de la course au large qui est accessible à... Très ouverte, finalement, pour les amateurs comme les professionnels. C'est accessible à toutes et tous. C'est accessible à un endettement personnel, quoi. Hein, tu vois, si tu es prêt à t'endetter de quelques dizaines de milliers d'euros, tu peux faire la Mini. Et puis, c'est des tas de gens, des tas de rencontres. Il y a un turnover important, c'est que les gens tournent à peu près tous les 2 ans. Enfin, avec des profils très variés. Voilà, avec des profils très variés, très variés. Et avec toujours ce même engagement, cette même envie de faire. Traverser l'Atlantique en solo, c'est un truc très engagé, quoi qu'on en dise, quels que soient les moyens de sécurité qui sans communication, auxquels je participe. Mais traverser l'Atlantique en solo, c'est pas anodin. Toutes celles et ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait. Et voilà, accompagner tous les concurrents dans ce parcours-là, moi je trouve ça très bien. Et alors justement, il va y avoir plein de jeunes sur cette édition, hein, 55 bisus, je crois. Comment toi, en tant que directeur de course, tu conçois ton rôle pour les accompagner? Il s'agit surtout de les encourager dans la pratique. Il s'agit de les sécuriser, bien évidemment. Alors c'est une pratique quand même compliquée, la course au large. On est vite exposé, c'est des petits bateaux qui sont très marins, hein, au niveau de sécurité. Il n'y a aucune inquiétude, mais c'est très inconfortable également du fait de la taille. Et puis, il y a des expériences très différentes avec des gens qui vont découvrir tout ce que c'est de passer une nuit en mer en course, hein, tout simplement. Donc ça va être une véritable découverte. Donc là, à moi de leur proposer un espace qui leur soit le plus... à la fois qui ressemble à la réalité quand même. Hein. Il ne s'agit pas de transformer ça en quelque chose de totalement aseptisé, mais aussi que ça reste en toute sécurité, qu'ils se sentent pas dégoûtés dès la première course. Super expérience. Que ce soit une riche expérience. Alors on est début avril, on est au printemps, pourtant la météo ne va pas être si clémente, en tout cas voilà, ça te fait travailler les méninges là, il y a beaucoup d'incertitudes, il faut revoir les plans. C'est assez compliqué, et malheureusement la date de la course elle est fixée depuis longtemps, et puis la météo elle fait ce qu'elle veut. Mais je dirais que c'est assez constant dans l'instabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir du vent par la porte ou par la fenêtre, enfin il y aura des mauvaises conditions. Donc, c'est un parcours qui doit faire 250 000 maximum de toute façon. Ouais, c'est ça, la zone de jeu qu'on a dans la Plastimo Lorient Mini, c'est une zone entre la pointe de Pamar et l'Île-Dieu. Donc si on fait un grand triangle, ça fait à peu près la longueur du parcours sur lequel on s'engage, c'est-à-dire 250 000, à peu près 400 km. Peut-être que ce sera mieux d'aller plutôt côté Belle-Île-Lisieux plutôt que d'Aiglénan-Pamar ou l'inverse, je ne sais pas.
Tu vas affiner ça jusqu'au dernier moment. Je vais affiner ça. Ce qui est sûr, c'est que les concurrents, ils connaissent leur zone de course. Je leur ai envoyé déjà pas mal d'éléments qui, normalement, leur ont permis de préparer leur navigation dans cette zone-là. Et puis, ils peuvent, un peu au dernier moment, ajuster le parcours. Tout à fait. Alors, juste un mot sur les forces en présence. Beaucoup de jeunes nouveaux cette année sur cette édition. Là, on est sur un nouveau cycle où souvent, c'est des gens qui viennent d'acquérir leur bateau, pour qui c'est les premières navigations. Alors, il y en a qui décident de naviguer avec des copains à eux, avec leurs connaissances. Donc là, tu as 2 bisous à bord, c'est une course en double. Hein. Et puis, il y en a certains qui demandent ou à l'ancien propriétaire ou à des gens qui ont déjà navigué. C'est souvent d'ailleurs le cas, c'est tout l'intérêt d'être avec un binôme assez complémentaire finalement. C'est ça, ouais, il y a souvent un mix d'expérience et de découverte. Dans tous les cas, on a affaire à une majorité de gens pour qui ce sera la première course au large, probablement la première nuit en mer en course. Je trouve ça très, très agréable d'échanger avec ces personnes-là, même si moi j'ai beaucoup navigué depuis mes premières courses en mini, mais c'est comme des gens qui m'apportent encore aujourd'hui beaucoup. Et on a beaucoup de plaisir, nous, à suivre aussi tous les concurrents engagés sur cette Mini Transat. Merci beaucoup. Yves, on va aller retrouver un ténor de la course. C'est Pierre Leroy. Il a remporté la dernière Mini Transat et il revient sur cette épreuve pour le plaisir. Il est avec Gilbert Dréan. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu as remporté cette Placimo Lorient Mini en 2021, puis la reine du circuit, la Mini Transat donc 2021. Tu reviens sur cette course et tu seras bien accompagné avec le réputé coach Tanguy Glatin. Donc tu as un peu l'étiquette de favori, tu assumes? Bah oui, non, mais là je peux pas me cacher. Et puis ça a été toujours mon ambition, c'est de progresser pour arriver à faire partie des meilleurs. Donc ça montre plutôt que j'ai bien bossé jusque-là, donc ça me va. Après la pression, je me mets juste dans le fait qu'il faut que je navigue bien. Parce que je sais que voilà, il y a d'autres bons bateaux, c'est une course en double, donc d'autres bons équipages. On verra ce qui se passe sur l'eau, mais juste bien naviguer et puis voilà. Alors, je lisais, tu as choisi d'embarquer Tanguy Glatin. On dit parfois que c'est le gourou des ministes et des figaristes. Tu as encore des choses à apprendre, un cap à franchir? Bah oui, toujours à apprendre. Le bateau, c'est sans fin, je pense. Et puis, de par mon parcours, en fait, j'ai commencé la régate finalement assez tard. Donc, il y a des sujets que je commence à bien maîtriser, mais il y a d'autres sujets où j'ai encore pas mal de boulot. Donc, faut jamais se dire que c'est toujours acquis. Et donc, naviguer avec Tanguy, ça va être top pour ça, mais aussi pour se faire plaisir, c'est clair. Est-ce que Tanguy, justement, quand il met les pieds à bord, il se met à nouveau dans la position du coach et toi de l'élève, ou est-ce que vous êtes plutôt deux équipiers ensemble? Je pense que j'espère en apprendre un petit peu, mais après on sera surtout deux équipiers ensemble. Parce que je commence à connaître Tanguy depuis quelques années maintenant, parce que je suis arrivé en 2018, je pense, ici pour m'entraîner en mini avec lui. Et voilà, on a une relation qui a un peu évolué depuis. Au début, j'étais vraiment le jeune élève qui débarquait, et maintenant c'est un peu différent. Mais non, surtout faire plaisir. Je pense que Tanguy est aussi très heureux de renaviguer sur ces petits bateaux en régate. Et donc voilà, mais un peu avoir récupéré des petites infos supplémentaires pour continuer à progresser, c'est aussi l'objectif. Alors quand on remporte la Mini Transat, c'est souvent un tremplin vers d'autres classes, vers des supports plus grands. Mais toi, tu as choisi de rester sur ce circuit mini cette année, toujours soutenu par ton partenaire Teamwork. C'est une année de transition? Oui, c'est ça. En fait, la décision de courir encore en mini cette année, je l'avais prise avant la Mini Transat. Juste que ce dont je ne savais pas, en fait, c'est quel avait été mon programme. Voilà, donc là j'ai dosé plutôt léger vu que j'ai gagné la Mini Transat, mais j'avais envie de continuer à naviguer sur ce bateau parce que ce bateau est incroyable et ça me permettait aussi d'avoir un support pour le temps de goupiller la suite de mes projets en fait. D'accord. Alors ces bateaux aussi, ils sont très innovants, ils sont rapides, c'est beaucoup de plaisir, c'est aussi très engagé de naviguer sur un 650. Comment tu décrirais la navigation à bord de ces petits bolides? Au niveau sensation, c'est incroyable, mais ça reste par moments assez brutal, assez rustique, parce que on est vraiment exposé sur ces petits bateaux. Mais en termes de sensation, de plaisir de voile, c'est incomparable. C'est-à-dire que surfer dans de la houle avec des vitesses à plus de 15 nœuds sur ces petits bateaux, c'est un truc en fait, c'est accessible nulle part ailleurs. C'est juste incroyable. C'est très engagé. Écoute Pierre, on vous souhaite une très très belle course car il devrait y avoir du vent au rendez-vous. Merci. Cette
Cette classe qui compte des marins chevronnés est en perpétuel renouvellement avec de nouveaux venus qui mettent beaucoup d'énergie pour assouvir un rêve de traversée de l'Atlantique. On l'a dit, les Bizus sont majoritaires sur cette épreuve lorientaise, à l'image de Victoire Martinet. Elle va disputer sa première grande compétition au large sur le Mini 650 Mignon, un bateau de série qui a été construit l'an dernier, et elle sera associée pour cela à l'expérimenté Félix de Navacelle. On la retrouve. Bonjour Victoire. Bonjour, bienvenue à bord de Mignon. Ouais, merci de nous accueillir sur ton Mini 650. Alors tu te prépares pour cette Plastimo Lorient Mini 650 qui sera ta première grande compétition au large. Comment tu l'abordes ? Je suis vraiment super contente d'être là. C'est chouette parce que c'est à Lorient. Moi, je suis basée à Lorient, donc voilà, j'ai mes petites habitudes. Sympa de jouer à domicile. C'est sympa de jouer à domicile. Le bateau, voilà, il est toujours là. Je dors à la maison. J'ai toutes mes affaires, donc ça, c'est chouette. Et la météo va être un peu musclée. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour l'instant, mais... Tu te sens prête ? Tu dis on ne peut pas tricher avec la mer ? Je me sens prête dans le sens où je suis en double avec quelqu'un qui a de l'expérience, donc j'ai pas peur. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison. En tout cas, tout est prêt en pratique à bord du bateau. Après, il peut toujours se passer des choses en mer, mais en tout cas, je suis plutôt sereine pour le bateau, le matériel, et après, on verra plus pour la météo. Et on va parler de ton co-skipper dans un instant, mais raconte-nous d'abord comment tu en es venue à venir à Lorient Grand Large, à t'engager sur ce circuit mini. Moi, j'ai toujours fait un peu de voile depuis toujours. Je suis très proche de la mer, plus de la voile légère, de la planche à voile et voilà, des sports de glisse. Donc l'habitable, la course au large, c'était pas quelque chose que je connaissais spécialement avant. Mais moi, j'ai mon compagnon qui a fait la Mini Transat 2 fois et qui m'a pas mal embarqué dans le milieu du mini. J'ai rencontré les ministes, le bateau, la classe mini. Et, toute cette ambiance, ça t'a donné toute cette envie d'y ambiance. aller. Et j'ai vraiment flashé sur la classe mini et à l'arrivée de la Mini 2019. Où j'ai écouté les récits des 80 marins, je me suis dit pourquoi pas moi en fait, j'ai envie de faire pareil, je veux être à l'arrivée de cette course un jour dans ma vie, donc voilà, je me suis lancée. Alors là c'est la Plastimo Lorient Mini 650 qui va se jouer, c'est une course qui joue en double, c'est l'occasion de s'associer à des skippers d'expérience, c'est le choix que tu as fait avec Félix de Navacelle. Comment est venu son nom ? Alors, en fait, souvent, c'est une course qui se fait avec l'ancien propriétaire du bateau. Moi, il se trouve que c'est un bateau neuf, donc je suis la première propriétaire du 1031. En fait, Félix avait fait la Mini en 2019. Je le connaissais parce que j'étais assez proche de pas mal de ministes en 2019. Et assez naturellement, je cherchais quelqu'un qui ait déjà fait la Mini, avec qui je m'entende bien. Et donc, il fait partie de mes amis proches à Lorient. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement, finalement. Et en fait, Félix, il a une particularité, il est hyper optimiste. Il est très pédagogue et surtout il est toujours enjoué, enthousiaste et je trouve que c'est vraiment chouette de partir dans ces conditions parce que voilà, on va bien s'amuser et il sera là pour me rassurer. Et oui, justement, il disait sur la conférence de presse, cette course c'est une course du partage, il y a vraiment l'envie de prendre plaisir sans se mettre trop de pression. Est-ce qu'il y a quand même un petit objectif de performance derrière tout ça ? Je sais que Félix, de son côté, est assez excité à l'idée de faire une course sur un maxi, puisque c'est des bateaux qui sont réputés pour aller très vite dans certaines conditions. Il a quelques objectifs en termes de personnes à battre contre qui il a déjà joué dans le passé. Moi, de mon côté, pour être très honnête, je suis vraiment là pour apprendre. Donc j'espère qu'on ira vite, évidemment, que j'apprendrai plein de choses, que je vais découvrir des manières d'appréhender certaines conditions. Et le but, c'est de valider des milles et d'expérience. Donc d'aller au bout. Donc pas de performance pour moi, mais je sais que Félix sera là pour nous tirer un petit peu. Et alors une dernière chose, cette classe elle est très ouverte aux professionnels comme aux amateurs. Elle est ouverte, c'est aussi une manière pour les femmes de montrer qu'elles peuvent jouer à armes égales. Elle a un rôle clé, cette classe mini, dans la féminisation de la course au large. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, c'est chouette. Alors comme tu le dis, c'est un sport mixte, donc on est vraiment classé avec les hommes et ça c'est assez chouette parce qu'on part à armes égales. On a chacun nos spécificités effectivement à bord, donc on va faire les choses un peu différemment, je pense. Je ne fais pas 1m80 et 90 kg, donc je vais avoir des différences dans mon approche aussi de la pratique. Mais je trouve ça chouette parce que ça mélange plein de gens différents. Tu l'as dit, professionnels et amateurs. Moi, je travaille du lundi au vendredi, donc c'est vraiment un plaisir de naviguer le week-end et c'est un hobby. Et c'est chouette de pouvoir naviguer aussi en face de personnes dont c'est l'occupation principale. Donc c'est vraiment une classe chouette pour sa diversité, quoi. Merci beaucoup Victoire, on te souhaite bon vent, beaucoup de plaisir aussi dans cette course. Nous on va retrouver Gilbert en compagnie d'un marin atypique, Robinson Pozzoli, qui a construit lui-même son proto. Il s'associe à un skipper chevronné, Luc Berry, pour cette course. Luc qui est en classe 40 aujourd'hui, mais qui a fait ses armes sur cette classe entre 2011 et 2015.
Bonjour Robinson, tu es originaire de Guadeloupe, mais ta passion de la course au large t'a conduit en Bretagne et plus précisément à Lorient-la-Base. C'est un parcours original, mais Lorient, c'était un point de chute incontournable. Oui, Lorient c'était incontournable pour moi puisque c'est une autoconstruction, ce prototype, du coup, qui a commencé il y a 2 ans et demi. Et du coup, ça a commencé dans les terres bretonnes, dans une petite ferme. À Languidic. C'est ça, à Languidic, donc c'est un plan Finoconque. Donc il fallait se rapprocher aussi du savoir-faire et c'est clairement en Bretagne que ça se joue. Mais je compte bien rentrer à la maison en 2023 pour la Mini Transat. On en reparlera peut-être justement avec ce bateau. Voilà, tu as évoqué ce proto, c'est un plan, comme tu l'as dit, Finoconque, à foil, avec une quille, c'est quand même quelque chose de sophistiqué. Une autoconstruction, c'est énormément d'efforts, c'est 2 ans de travail. Tu as reçu aussi des coups de main de stagiaires du Greta. Oui, c'est ça. Ça a permis, le chantier était un support aussi pour permettre à des adultes, notamment, d'apprendre un métier qui est donc le composite, et un composite de qualité où on essaie de faire de belles pièces. Donc c'était vraiment très agréable. 2 ans et demi, c'est vrai que c'est long, où il faut gérer beaucoup de dossiers, apprendre beaucoup de métiers. Mais aujourd'hui, on est à Lorient, je suis bien accompagné, donc ça veut dire qu'on n'est pas loin d'avoir coché toutes les cases. Voilà, et bien justement, tu dis je suis bien accompagné, effectivement par Luc Berry. Bonjour Luc, toi, tu as animé cette classe mini pendant 4 saisons avec comme point d'orgue en 2015 une belle 2e place en catégorie proto sur l'épreuve reine, c'est-à-dire la Mini Transat. Mais on imagine que tu reviens avec plaisir courir cette Placimo Lorient Mini. Oui, exactement. Je l'ai couru 2-3 fois, je pense. La dernière fois, c'était en 2019 avec Fred Denis. Et non, moi je suis très content de revenir. On s'est contacté par les réseaux sociaux et j'ai trouvé son bateau très très joli. Et j'ai demandé s'il cherchait quelqu'un pour courir cette course. Et il m'a assez rapidement dit oui, avec plaisir. Et c'est vrai que moi j'adore les protos. En plus, un bateau tout neuf, mis à l'eau, ça me rappelle un peu ce que je vais faire dans quelques mois avec mon classe 40. Moi j'ai un peu de temps, enfin pas beaucoup de temps, mais un petit peu de temps dans les semaines qui précédaient là. Donc hâte d'aller naviguer contre les autres dans les jours qui suivent. Voilà, comme tu l'as dit, c'est un bateau que vous allez découvrir dans cette épreuve. Et toi, justement, maintenant, tu as changé de catégorie. Luc, la Mini, c'est souvent un tremplin. Tu fais construire un proto classe 40, un plan Sam Manoir qui va être bientôt mis à l'eau. Et j'imagine que tu as les yeux tournés vers la route du Rhum où tu aspires à jouer les premiers rôles, je m'en doute. Oui, c'est sûr que là, la classe 40 connaît un peu le même effervescence que la Mini. Là, il y a beaucoup de bateaux neufs. Mais je veux dire, le Mini 650, ça reste la base pour moi. Là, j'ai quand même tout appris là-dessus. Moi, je n'étais pas professionnel à la base et je travaillais à côté. Et on apprend énormément de choses sur ces bateaux-là. Mon bateau va être prêt dans quelques semaines et en effet la route du Rhum ça va être quelque chose de, je pense, assez intéressant, impressionnant cette année. Il va y avoir beaucoup de niveaux, beaucoup de bateaux neufs, je crois qu'il y en a 30 et hâte de naviguer. Mais ce que je dis toujours et je l'ai toujours dit en mini, ce qu'il faut faire, c'est naviguer donc sur tous les supports. Là je fais un peu de classe 40, un peu de mini, un peu de classe 40, peut-être un peu d'IMOCA avec les copains. Pour garder la main. Voilà, il faut garder la main, ouais. Alors Robinson, toi c'est un peu le baptême du feu, tu vas découvrir ce bateau justement dans lequel tu as mis toute ton énergie. C'est vraiment une des premières courses. Oui, tu résumes bien ça. J'ai mis toute mon énergie en chantier, c'est-à-dire avec un masque et beaucoup de papier à poncer. Et puis ce que j'aime avec la PLM, parce que je le suis depuis très longtemps, c'est aussi la transmission de savoir. Et c'est clairement ce qui est génial avec Luc et ce que je vais vivre, ça va être fantastique. Il va me partager les petits codes pour gagner du temps, pour vite essayer de gagner en performance dans le temps. Mais voilà, maintenant il faut aussi devenir marin et on a hâte d'aller se confronter à tous ces petits copains aussi. Voilà, Luc, toi, tu as parcouru 15 000, je crois, en convoyage ou en course en 2021 quand même. Et tu aimes assez le vent fort, vous risquez peut-être d'être servi sur cette épreuve. Oui, j'aime beaucoup le vent fort, je trouve que c'est un moment où on arrive à se différencier. Après voilà, il est tout neuf son bateau, j'ai pas envie de l'abîmer, j'ai un peu la réputation de tirer sur les bateaux. Voilà, on va y aller, on va faire, c'est quand même Robinson le patron, on fera attention. Après, là c'est sûr que partir jeudi, vendredi, c'est un
petit peu engagé. Pas tant le vent, c'est la mer. Il y a beaucoup de mer, je crois aussi. Donc après, on verra. On est entre de bonnes mains avec le directeur de course, avec Yves Le Blévec. Il saura nous guider. Il ne faut pas oublier que c'est la première course de la saison pour tout le monde. Donc il faut faire ça intelligent et l'important, c'est de finir. Voilà. Romain Lefond, toi, tu as quand même une fibre d'aventurier en toi et tu as surtout deux passions, la voile et puis l'alpinisme. Il y a des valeurs communes. Ah oui, le parallèle il est vraiment vite fait. C'est pour moi la même difficulté d'obtenir, d'aller jusqu'à un sommet ou de passer une ligne d'arrivée. Moi, mon sommet en ce début d'année, c'est d'être au départ de la PLM. Ça sera la même joie lorsqu'on pourra tirer sur les boots dans quelques jours maintenant. Et voilà, la montagne, j'adore ça, même si j'ai pas forcément appris ça en Guadeloupe, mais voilà, c'est la suite du projet, c'est pour cet été, c'est pour un grand sommet. C'est un grand sommet. Ben, merci, bonne course à vous deux. Merci. Impossible de refermer ce café spécial Mini Plastimo Lorient 650 sans quelques mots avec Amélie Grassi, la présidente de la classe Mini. Après avoir fait ses armes sur ce circuit, cette jeune navigatrice est aujourd'hui à la barre du classe 40 La Boulangère. C'est un bateau avec lequel elle a terminé 9e de la dernière Transat Jacques Vabre avec Marie Rioux. Elle sera au départ de la route du Rhum, mais elle reste très attachée à ce circuit et notamment à cette épreuve qui symboliquement reste sa première grande expérience au large. Gilbert Dréan est allé à sa rencontre. Bonjour Amélie. Bonjour Gilbert. Alors Amélie, à 27 ans, tu as été élue présidente de la classe 650. C'est une première, c'est fort symboliquement. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Effectivement, pour moi, c'est super important, d'autant qu'en parallèle, on a un projet avec la Boulangère Bio qui a vocation à faire naviguer les femmes en course au large à haut niveau. Donc je suis super contente d'avoir l'opportunité d'être également la première femme présidente de la classe Mini, classe dans laquelle j'ai appris la course au large. C'est chouette. Quels sont tes objectifs sous cette casquette de présidente? Alors ils ne sont pas hyper ambitieux non plus, mais on a pour objectif, on a fait quelques modifications sur la jauge technique en série l'an passé. Donc cette année, l'objectif c'est de pouvoir ajuster ces nouvelles mesures et de voir comment elles s'articulent entre elles. Ensuite, on poursuit depuis quelques années un objectif qui est de redynamiser un peu la présence des prototypes sur le circuit classe Mini. Ils étaient un peu absents les dernières années. Donc là, sur la Plastimo Lorient Mini 50, il y a de nombreux prototypes, dont plein de nouveaux bateaux qui ont été jaugés le week-end juste avant la course. Et on espère concrétiser cet objectif avec plein de protos à la Mini Transat cette année. Alors la Mini Transat, ça a été vraiment tes débuts dans la course au large. 8e de la Mini Transat 2019, 10 ans après ta mère Sandrine Berthaud. Tu marches aussi sur les traces de ton beau-père Yves Le Blévec, qui est directeur de cette course à Lorient. La Mini, c'est une passion partagée, une aventure familiale? Oui, alors la course au large, en règle générale, c'est une aventure de famille. Mon papa a participé à la route du Rhum en 2010 et cette année, c'est moi qui vais y participer en classe 40 comme lui lorsqu'il l'a fait. Joli clin d'œil. Joli clin d'œil. Et côté Mini, c'est vrai que c'est plus du côté maman et son compagnon également qui ont tous les deux participé à la Mini Transat. Yves est actuellement directeur de la Plastimo Lorient Mini 650 et c'est chouette d'évoluer tous ensemble dans ce super milieu. Alors la Mini suscite beaucoup d'engouement, il y a une flotte imposante derrière nous. Vous avez dû refuser certaines demandes d'inscription. Comment vous avez fait la sélection? Exactement, alors déjà c'est hyper heureux de voir cet engouement pour le circuit classe Mini. Après il y a une problématique, il n'y a pas de place pour tout le monde sur les courses. Du coup on a un petit système qui ressemble un peu à admission post-bac. En début d'année, chaque coureur formule des vœux de priorité pour participer à l'une ou l'autre des courses du circuit et on essaye comme ça de répartir à peu près équitablement les 1000 en course entre les différents concurrents qui sont sur le circuit cette année. Alors tu as évoqué la route du Rhum parce que maintenant tu cours sur un proto, la Boulangère, un classe 40. Tu t'es beaucoup entraîné au Portugal ces dernières semaines. Tu vas faire un galop d'essai là, sur la 1000 des Sables. Comment te sens-tu dans ta préparation? Écoute, je me sens assez bien parce que je reviens d'une grosse session d'un mois et demi de travail au large du Portugal à Cascais où j'ai beaucoup travaillé avec Axel Tréhin qui a un bateau similaire au mien. On revient de cette session d'entraînement, on sait parfaitement manipuler et manœuvrer nos bateaux en solo, ce qui était vraiment l'objectif à atteindre et on a des bons repères de vitesse. Après, comme tu le disais, il y a notre galop d'essai qui part d'ici 3 jours des Sables d'Olonne pour la 1000 des Sables. Ce sera notre première confrontation en solo et pour moi la première course en solo sur un circuit professionnel. Donc je suis assez excitée à l'idée d'y aller et de voir comment je me positionne dans cette flotte en vue de la route du Rhum.
Merci Amélie, bon vent pour cette course et bien sûr pour la Route du Rhum en novembre prochain. Merci Gilbert, à bientôt. C'est la fin de ce café consacré à l'épreuve qui ouvre la saison mini. Pour ne rien manquer de cette Plastimo Lorient Mini 650, rendez-vous dans les pages du Télégramme et sur Planète Voile. Nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Il sera très certainement question de Route du Rhum avec une surprise et des bonnes nouvelles ces derniers jours. Le grand retour de Philippe Poupon, ainsi que des nouveaux partenaires et des nouveaux bateaux pour Paul Meillat, Benjamin Dutreux et Conrad Coleman. À bientôt, bye bye.